Comment l'employeur choisit votre salaire? Sachez que peu importe le poste que vous occupez, votre métier fait partie d'un secteur d'activité qui fait lui-même partie d'une convention collective. Dans ces conventions sont inscrites les salaires minima en fonction de votre échelon professionnel. Ces salaires sont la base légale de référence des employeurs. Ce qui veut dire que le candidat ne peut être rémunéré moins que ce qui est indiqué. En revanche, il peut être rémunéré beaucoup plus que la valeur de base. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Fabrice, fondateur de Kitoko Job, une entreprise dédiée au développement de l'insertion professionnelle. Si vous êtes demandeur d'emploi, en reconversion professionnelle ou en charge d'un public spécifique tel que des étudiants, ce qui va suivre est fait pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 éléments que l'employeur utilise pour déterminer votre rémunération et bien sûr les solutions concrètes pour augmenter votre salaire. Le premier élément est le nombre d'heures de travail. Quel que soit le poste que le candidat voudra occuper, il sera limité par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, à savoir 24 heures. Autour de nous, on voit souvent des salariés qui font 7 heures de travail par jour. Dans ce cas, imaginons que l'employeur propose de payer le candidat 10 euros de l'heure. Cela veut dire que le candidat gagnera 7 fois 10, soit 70 euros par jour. Malheureusement ou heureusement, peu importe la cadence de travail, le candidat gagnera quoi qu'il arrive 70 euros par jour. Ceci dit, il y a des solutions pour gagner plus. L'employeur peut augmenter le nombre d'heures de travail par jour. Les heures en plus sont soit inscrites dans le contrat de travail noir sur blanc. Dans cette situation, les heures ne sont pas majorées, elles s'ajoutent à votre compteur de base hebdomadaire. Soit elles ne sont pas inscrites et donc majorées progressivement à hauteur de 25, 50 et 100%, ce qui devient là très intéressant. Le second élément est le taux horaire. Chaque poste a son taux horaire minimal légalement prédéfini. Certains commencent avec 10 euros de l'heure, 12 euros de l'heure, voire même 15 euros de l'heure. Par exemple, l'employeur peut embaucher un candidat à 10 euros de l'heure, qu'il ait des facilités ou des difficultés à remplir son devoir, qu'il soit investi ou non, il sera toujours payé 10 euros de l'heure. Il n'y a que 2 facteurs concrets qui améliorent le taux horaire. Tout d'abord, l'employeur décide de vous augmenter de sa propre initiative, ce qui n'est pas fréquent, mais pas impossible. Ensuite, il y a la promotion professionnelle. Toutes les entreprises ont une hiérarchie composée de plusieurs étapes où le taux horaire varie de manière croissante. Exemple, un chef d'équipe a son taux horaire supérieur à celui des membres de son équipe. La seconde option est la plus intéressante pour les 2 parties. Le troisième élément est la qualification qui se manifeste sous forme de diplôme ou de formation. Ces documents ont une grande importance. Ils témoignent de vos compétences et à eux seuls ont le pouvoir de vous donner un taux horaire plus élevé que celui d'un autre candidat qui n'a pas de diplôme ou de formation à poste égal. La différence de salaire est d'au moins 10%. Un candidat sans qualification aura énormément de peine à obtenir un taux horaire plus élevé que le minimum proposé. Néanmoins, la solution à ce problème est tout simplement de se former dans le but d'obtenir la qualification qui fait défaut. Les formations sont accessibles pour tous, n'hésitez pas à devenir meilleur. Le quatrième et dernier élément est le plus important des 4, c'est les compétences. Une partie d'entre elles peuvent être justifiées par les diplômes et les formations, mais l'autre partie n'est pas en mesure d'être prouvée. Pourtant, l'employeur se base sur l'ensemble des compétences d'un candidat pour définir son taux horaire. L'employeur, s'il juge qu'un candidat est compétent, sa rémunération peut dépasser celle d'un candidat qualifié, avec un écart de 10% minimum. Pour gagner en compétences, 2 possibilités s'offrent au candidat. Il peut très bien se former dans le but d'être qualifié ou exercer une activité professionnelle afin de gagner en expérience et donc davantage de compétences. Les 2 sont également envisageables, bien entendu. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi et rendez-vous au prochain épisode.